De ce côté-ci, Philippe, on a le salon. Donc, pour nous, c'est important que cet endroit-là soit un air de détente et de lecture. Donc, comme tu peux voir, il n'y a pas de télé. Oui. On a aussi le foyer qui est au niveau des yeux lorsqu'on est assis. Ah oui. On peut soit regarder le feu, mais évidemment, on a la cour ici qui est très, très présente. Puis en arrière, on retrouve la texture. Ça, c'est important, hein, il y a toujours une présence de texture. Effectivement, c'est sûr qu'on voulait travailler avec les mêmes matériaux. J'aime pas lorsque ça devient trop anarchique parce qu'il y a trop de choses. Donc, je voulais qu'il y ait une continuité. Et dans ce cas-ci, étant donné que le plafond était moins haut, donc on l'a juste fait sur le sens horizontal plutôt que vertical. Ah oui. Et là, parlant justement de texture, il y a un petit pousset qui a laissé des traces de quelque chose ici. Oui, c'est ça. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du bois de Colombie-Britannique pour faire le lit que je vais te montrer un peu plus loin. Et le restant de bois, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une série comme ça qu'on trouvait que c'était, lorsque tu rentres dans la maison, la perception de l'infini un peu. Donc, c'était un peu ça l'idée derrière ça. C'est des restes de travaux. Exactement. Donc, en bon cuisinier, vous apprêtez les restes. Oui, c'est ça. La voilà, c'est ça, la fameuse chambre à coucher. Comme tu peux voir, c'est quand même assez simple comme endroit. Tout ce qu'on voulait, c'était vraiment un mobilier de bois simple. Ou est-ce que, comme ici, on voit, il n'y a aucune table de chevet, rien. C'est simple, mais ce sont quand même des belles pièces de bois. C'est du BC Fir. Exactement. C'est proche de l'Ouest. Et on dort comme une bûche, j'imagine, ici. C'est ça, c'est sûr. Quelque chose de très rigolo aussi, c'est que malgré le fait qu'il y a une présence là, de matière brute, l'arbre centenaire ici qui est à nos pieds, il y a quelque chose qui est très discret en même temps, qui est à l'opposé de ça, de cet aspect rustique-là, c'est qu'il y a beaucoup de technologie dans la maison. Oui, effectivement. Ce que ma blonde, elle appelle un gadget d'homme. C'est-à-dire, moi, j'ai installé la maison avec la domotique au complet. C'est-à-dire que tout ce qui est, les télés, le foyer, l'électricité, le chauffage, climatisation, c'est tout contrôlé par ordinateur. La même chose aussi au niveau de l'éclairage, étant donné que le matin, très tôt, le soleil plombe. Donc, on a fait installer un rideau électrique comme ça, qui se contrôle aussi par domotique. Là, il n'y a personne derrière, là. Ça se fait automatiquement. Exactement. Ça, je peux imaginer quelques belles situations. Si ça se contrôle à partir de Montréal, ça, ce rideau-là, ouais. Ça peut être assez amusant. Et là, on découvre évidemment derrière... c'est la salle de bain derrière. La salle de bain. Exactement. Et ça termine le grand bras qui appuie la cour. Exactement, c'est ça. Donc, si tu veux bien, on va passer au deuxième étage. Je vais pouvoir te montrer le salon. Et il y a d'autres télécommandes pour en haut? Là, on découvre d'autres bois. Bien, écoute, c'est le même bois, finalement, que pour les comptoirs qu'on a utilisés pour les murs, qu'on a cette fois-ci posé sur les marches d'escalier. Maintenant, on est au-dessus du garage. Hein? Exactement. Donc, cette pièce-ci servait de cinéma maison, de salle, mais en même temps, c'est la salle des enfants de mon garçon qui sert de lit. Donc, le lit qui est là, qui est le divan, dans le fond, peut faire un lit complet. Et ça, évidemment, c'est ce qui justifie la grande ouverture qu'on voit sur la façade de votre maison. C'est cette immense loggia qui fait toute la largeur. Oui, exactement. C'est sûr que nous, avec Véronique, ce qu'on voulait, c'était la nature. C'était un peu ce qu'on cherchait lorsqu'on s'est dit qu'on voudrait avoir un chalet. Donc, on voulait absolument voir la forêt, voir ce qui se passe à l'extérieur. On le voit très, très bien d'ici. Et comme l'étage est relativement plus petit, ici, il n'y a qu'une autre petite pièce qui est derrière. Bien, exactement. Derrière ici, dans le fond, c'est la salle d'eau et la salle de bain pour les enfants. Puis on a, de ce côté-ci, si on vient, c'est la chambre d'Anaïs, la chambre de notre fille. Il y a une particularité dans cette chambre-là, c'est cette immense surface de verre qui est juste devant son lit. Exact, faut pas avoir le vertige. Hein? Non, c'est clair. Donc, de son oreiller, elle a une vue à travers toute la maison. C'est incroyable, c'est vraiment génial. Exactement. Donc, c'est sûr que le but premier, c'est de pouvoir voir encore une fois le jardin intérieur, mais de son lit aussi, l'hiver, on voit le mont Shefford. Être à un bout de la maison et voir à travers toute la maison au complet et voir le mont Shefford, c'est quand même incroyable. Mais ça, c'est un élément de cette maison-là. Il y a quelque chose ici qui est vraiment particulier, c'est que d'abord, la conception originale permettait des transparences, mais tout ce que vous avez fait, toutes les opérations que vous avez faites dans la maison, ça a été de percer davantage et de créer des jeux d'obliques
Et puis des situations vraiment vertigineuses parfois. Ça donne vraiment une sensation d'espace incroyable. Oui, c'est ça. Donc, on voulait vraiment que ce soit une maison à air ouverte où est-ce qu'on pourrait justement profiter de toutes ces visions-là pour pouvoir voir justement soit la cour intérieure, la vue du magnifique espace intérieur qui était la cuisine, qui est notre endroit de prédilection aussi. Je pense que le boss serait fier de tout ça. Oui. C'est le jour et la nuit, littéralement. Là, on commence vraiment à comprendre pourquoi les murs sont blancs ici. Oui. Effectivement. Écoute, je te dirais avec l'éclairage qui part toujours du sol vers le haut, si on veut, et l'éclairage sur les arbres, avec les murs, ça fait comme des ombres chinoises. Puis c'est un peu la même chose qu'ils ont essayé de recréer aussi en avant avec tout le projet au complet. Donc, dans le fond, il n'y a pas d'éclairage de lampadaire, tout ça. C'est que d'éclairage de sol. Donc, on a vraiment une ambiance plus chaleureuse qui est différente au niveau d'éclairage. Quand tu te promènes sur la rue, c'est beaucoup plus calme, plus paisible. Donc, c'est sûr que c'est enclin encore là à la détente. Puis c'est vraiment les maisons qui servent de réflecteurs sur rue pour donner juste une ambiance assez feutrée. Mais dans la cour intérieure, ça fonctionne aussi d'une autre façon. C'est que ça donne une limite, si on veut, à l'espace intérieur, parce qu'on voit les murs intérieurs qui sont éclairés avec un éclairage rasant. Et puis, notre œil se perd jusqu'à une paroi qui est très loin. Puis ça, combiné au travail que vous avez fait à l'intérieur, d'enlever des parois, de créer des ouvertures, ça donne une sensation d'espace. Puis la maison n'est pas si grande que ça, là, au départ. Là. Non, la maison a seulement 1800 pieds carrés. C'est ça, c'est pas énorme par rapport à... On a l'impression que c'est 3 fois plus grand que ça. Ouais. Là, on est en plein été, mais même en hiver, c'est vraiment magnifique avec la neige qui tombe, tout ça. Donc, tu es dans le spa, les arbres sont chargés de neige, l'éclairage qui change complètement parce qu'on vient de changer de saison, donc éclairé, donc tout est plus blanc. Donc, on a l'impression comme si on était transporté complètement ailleurs. En tout cas, pour tous ceux qui ont critiqué le bar et qui ont dit que c'était une architecture froide, moi, je peux dire c'est chaleureux, mais vous y êtes pour beaucoup. Puis merci beaucoup, d'ailleurs, pour votre accueil. Plaisir. Et quant à vous, à la maison, bien, je vous remercie d'avoir été des nôtres. À bientôt.